La parole est à Monsieur François de Rugy. Merci, Monsieur le Président. Le groupe écologiste s'associe à l'hommage rendu aux 9 soldats français morts hier en Espagne. Monsieur le Premier ministre, sur le monument à la mémoire des victimes du camp de concentration d'Auschwitz, on lit ces mots. Que ce lieu où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des juifs de divers pays d'Europe, soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. Il nous faut lancer aujourd'hui, tous ensemble, un avertissement, car l'antisémitisme est là, multiforme. Il se traduit par des mots blessants, prononcés dans nos rues, les cours de nos écoles, sur les réseaux sociaux. Il conduit à des actes insupportables contre des lieux de culte et à des agressions contre des personnes. À Toulouse, en 2012, à Paris, il y a 3 semaines, l'antisémitisme a tué. L'antisémitisme, ce sont toujours les vieux préjugés religieux, toujours les vieilles haines sociales ressassées, toujours la vieille technique du bouc émissaire, toujours la vieille vision paranoïaque du complot. Mais c'est aussi, et c'est nouveau, le fruit d'un conflit territorial, un conflit que certains tentent d'importer dans les têtes pour mieux développer une entreprise politique qui n'est qu'une forme nouvelle de fascisme habillé d'intégrisme religieux. Ces formes d'antisémitisme sont différentes, mais comme toutes les formes de rejet de l'autre, elles ont les mêmes alliés, l'oubli et la banalisation. L'oubli, c'est le risque de voir nos enfants, une fois les survivants des camps disparus, ne plus se sentir porteurs de la mémoire de la Shoah. La banalisation, c'est la négation du caractère singulier dans ses racines idéologiques tellement profondes, sa planification tellement méticuleuse, son exécution tellement monstrueuse du génocide nazi. Oubli et banalisation pourraient finalement tenir en un seul mot, l'ignorance. Comment pouvons-nous ensemble, Monsieur le Premier ministre, combattre cette ignorance qui avilit, cette ignorance qui tue? Merci, Monsieur de Rugy. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Président de la République ce matin, au mémorial, avec beaucoup d'entre vous, le ministre de l'Intérieur, il y a un instant, se sont exprimés, me semble-t-il, avec des mots forts. En vous répondant, Monsieur le Président François de Rugy, je voudrais faire la réflexion suivante, si elle est possible, me semble-t-il, dans cet hémicycle. C'est de s'interroger, en ce jour particulier, celui du 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, pour être précis, de la découverte par les troupes soviétiques de l'horreur concentrationnaire, de s'interroger sur l'insignification même de cette journée, d'une manière plus générale, de la Shoah et de l'antisémitisme, et de sa particularité dans l'histoire. Oh, le racisme, le rejet de l'autre ont toujours existé et perdurent, et touchent ô combien de citoyens, en France et dans le monde. Il y a eu aussi des génocides. Ils ont été d'ailleurs rappelés ce matin, et c'est tout à l'honneur d'ailleurs du mémorial de travailler aussi sur les autres génocides. Le génocide du Rwanda, le génocide du Cambodge, le génocide arménien. Mais il y a une spécificité, et cette spécificité, il ne faut jamais l'oublier. D'abord parce que les Juifs, depuis des millénaires, ont subi cet antisémitisme, ce racisme, ces persécutions. Et puis il y a une spécificité dans la volonté de destruction totale et absolue par une grande nation, l'Allemagne, avec une organisation terrible, scientifique, pensée, voulue, qui est allée jusqu'au bout. Et enfin, il y a une spécificité aussi pour ce qui nous concerne. Et c'est pour ça que, nous avons déjà eu l'occasion de le dire, il faut que notre réponse soit implacable. L'antisémitisme fait partie, y compris de l'histoire de la République. C'est-à-dire que c'est l'affaire Dreyfus et la manière dont beaucoup ont réagi à ce moment-là qui a permis sans doute à la République progressivement de se refonder. Et puis il y a eu aussi, évidemment, 1940 et les lois scélérates du régime de Vichy. Et ça appartient, comment dire les choses, en grande partie à notre patrimoine. Et que 70 ans après, et nous l'avons tous dit, on crie de nouveau « mort aux Juifs » dans les rues de Paris. Que 70 ans après, on tue des Français parce qu'ils sont juifs. 70 ans après, que des enfants à l'école disent que leur ennemi, c'est le juif.
que 70 ans après, malgré les témoignages et le travail de mémoire qui a été fait, il y ait encore cet antisémitisme, que 70 ans après, à l'antisémitisme traditionnel, naisse un autre antisémitisme sur fond de misère, sur fond d'antisionisme, sur fond de haine d'Israël, sur fond de rejet de l'autre, c'est que nous devons nous rebeller. Et les événements que nous venons de connaître, et avec la coïncidence évidemment de cet anniversaire, nous oblige, comme l'a rappelé le chef de l'État, à être intraitables sur la question de la mémoire, à être intraitables sur la question de l'éducation et la diffusion et l'apprentissage de la mémoire et donc de ce qui s'est passé il y a 70 ans, à être intraitables sur la question de la sécurité que nous devons à nos compatriotes, à être intraitables sur les sanctions que nous devons opposer à cet antisémitisme, à la fois sur Internet et quand cette parole antisémite se délivre. Et je pense que nous devons, dans tous les mots, l'antisémitisme et le racisme sont à la fois deux choses identiques et deux choses différentes. Et dans la loi, maintenant, sur l'antisémitisme comme sur le racisme, la loi permettra, et la garde des Sceaux y travaille, que la sanction, cette fois-ci, soit beaucoup plus impitoyable, car nous savons, et chacun doit l'entendre, que les mots tuent, et c'est pour cela, oui, que la République est debout, pour dire ce qui s'est passé est inacceptable et que maintenant la République répondra coup pour coup à ses mots et à ses actes. Merci, Monsieur le Premier ministre.